Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale automne. Voilà, j'ai regardé dans ma collection de livres et j'ai fait une pile avec tous les livres de coloriage qui pour moi sont dédiés à la période automnale. Voilà, donc j'ai essayé de sélectionner des livres qui pour moi représentaient à 100% cette période automne, Halloween. Voilà, et pas seulement de prendre des livres où il n'y a que quelques coloriages. Je pense par exemple à Clara Markova, voilà, où il y a quelques pages à chaque fois dédiées à Halloween avec des citrouilles. Non, j'ai vraiment essayé de prendre des livres qui étaient pour moi 100% en mode Halloween, automne. Voilà, comme ça, je me dis, déjà ça vous permet de voir un petit peu ma collection de livres. Et puis, ça peut vous donner des idées si vous bloquez un peu sur des coloriages que vous pourriez sélectionner, notamment pour les défis aussi bien de Morgane Colopassion que de Zazou en couleur. Et peut-être que ça va vous, si vous avez envie d'un petit peu de nouveauté, du coup ça va vous donner de nouvelles idées. Voilà, donc certains livres sont récents, d'autres pas du tout. Voilà, je me dis que ça peut être un peu sympa pour cette époque de l'année et je me vois bien refaire cette vidéo pour mes livres dédiés à la période de Noël. Noël, hiver, voilà. Eh bien, on est parti. Alors, j'ai pas du tout trié mes livres comme il faut, donc c'est dans n'importe quel ordre, ça va être une catastrophe, mais je vais essayer d'y remédier en cours de route. Le premier livre que je veux vous présenter pour moi est 100% Halloween. C'est le Cute and Creepy de Camilla D'Erico. Voilà, donc on ne le présente plus. C'est un livre très sympa, très original, avec, je vais essayer de vous dézoomer, voilà, pour que vous puissiez voir. Très sympa, très original, avec des illustrations, certaines sont mignonnes, d'autres complètement horrifiques. J'aime beaucoup le fait que ce ne sont pas de gros coloriages, c'est du semi-grayscale, du coup on ne se prend pas la tête pour placer les ombres et tout ça. Et du coup je trouve que c'est un livre bien sympa. Certains reprennent des contes comme La Belle et la Bête. D'autres, rien à voir, voilà, comme celui-ci. Moi, j'ai fait celui-ci l'année dernière. Je l'avais fait au Luminance. Le fond, j'ai envie de dire que ça doit être de l'encre Distress. Et puis, voilà, j'avais vraiment pas pris longtemps. J'avais fait ça un dimanche après-midi. Et j'avais vraiment bien aimé faire ce colo. J'avais commencé, à chaque fois que je commence un livre, je commence par le colo que j'aime le moins, enfin un de ceux que j'aime le moins. Comme ça, je me dis, s'il est raté, c'est pas grave. Et puis finalement, j'adore le rendu de ce colo. Comme quoi, une fois qu'on a mis en couleur, ça peut faire bien sympa. Alors concrètement, vous avez vu, j'ai repéré 2 colos. Ça devait être certainement pour des défis. J'aurais envie de dire comme ça pour les défis de Zazou. Il me semble que j'avais tout sélectionné là-dedans. Donc il devait certainement y avoir un dragon ou un monstre ou quelque chose comme ça. J'avais repéré aussi celui-ci. Ah oui, l'animal qui nous fait peur, dont on a une phobie. Moi, clairement, une araignée, je hurle. C'est une catastrophe. Voilà, donc j'avais repéré celui-là, pardon. Et en même temps, celui-ci me plaisait bien, histoire de faire la double page. Et en plus, il est très moche. Donc pareil, je me dis que si je le rate, c'est pas trop grave. Mais voilà. Je me dis, j'aurais fait une double page comme ça. Voilà. Donc, mais je vais en faire un, en tout cas, c'est sûr, pendant cette période. Donc, livre très sympa qui vaut dans les entre 13 et 15 euros, si mes souvenirs sont justes. Voilà. Ensuite, j'essaie, comme je vous ai dit, d'y remédier. Je vous présente les Secret Village. Je vous ai déjà parlé du livre Automne dans ma collection Haul de rentrée. Et en story sur Insta, je vous ai dit, attention, il y a celui-ci qui est à petit prix pour ceux qui seraient intéressés. Je viens de le recevoir, je l'ai reçu là, il y a peut-être
5 minutes, pas plus. Je l'ai juste enlevé du carton et je me suis dit, bah ça y est, je peux enfin tourner cette vidéo livre d'automne. Du coup, ce sont des petits coloriages un petit peu en mode Nice Little Town. Donc, il y a des souris ou des lapins. Mais moi, je les aime beaucoup parce que c'est beaucoup moins chargé que Nice Little Town. Il y en a un petit peu plus loin dans la pile. Je ne saurais pas vous dire où, là, comme ça. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus chargé. Donc, c'est des coloriages beaucoup plus longs. Mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est des petites choses un petit peu tout simples. Une ambiance un peu mignon. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup, du coup, ces livres-là. Et par contre, bon, vous savez que j'aime pas ça, mais voilà. C'est des doublons, voilà, vous avez 25 coloriages x 2, donc 50, mais techniquement, il n'y a que 25 colos. Mais, ça, vous l'avez déjà vu, il y a des choses bien sympas. Les coloriages ne sont que recto, il n'y a rien au verso. Donc, vous pouvez, si vous protégez, utiliser un peu tous les matériels possibles. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est des petits coloriages tout simples, tout rapides, bien plus rapides que les Nice Little Town. Et du coup, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces livres. De plus, il me semble que, voilà, on peut avoir également la version numérique en rentrant un code, voilà. Et en se connectant sur le site, on peut accéder à la version numérique de ces livres, qui fait qu'à ce moment-là, vous pouvez les imprimer sur du bon papier, ou tout simplement, vous les faire un cadeau, voilà, vous imprimez, et puis vous pouvez l'encadrer du coup. Donc, voilà, on a en fait les coloriages techniquement en 3 exemplaires. Mais j'aime beaucoup, voilà, donc celui-là, je l'ai eu à petit prix, à 4 €. Hein. Pareil pour celui-ci, donc le livre automne dont je vous avais déjà parlé. Voilà, que moi, j'aime beaucoup. Je vous remonte très rapidement. Voilà, donc là, c'est l'automne mignon et l'autre, c'est l'automne un peu en mode creepy, en mode Halloween. Voilà, donc 2 petits livres vraiment bien sympas que je suis très contente d'avoir dans ma collection. Ensuite, c'est ma dernière vidéo, celle qui est parue mercredi. Je vous présentais mon dernier coup de cœur pour une illustratrice que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Lenka Filonenko. Et donc, je vous ai présenté 3 livres. Il y en avait un qui était un panaché automne-Noël, et puis un autre qui était très robe victorienne, et celui-ci qui est Enigma. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, eh bien, je trouve qu'il est voilà, tout à fait dédié à l'époque Halloween. C'est très, pour moi, ça fait très penser à des sorcières, des magiciennes, des ensorceleuses. Voilà, et du coup, je trouve que c'est un très, très beau livre. Comme je vous l'ai dit, papier super épais. On ne trouve ces livres que sur Etsy. Mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Et je trouve que pour la période de l'automne, d'Halloween, tout ça, c'est des livres qui vont très, très bien. Voilà, donc là, on a un petit peu une sorcière marine. Voilà, plus bal masqué, voilà. Vraiment de très, très beaux livres. Celui-là, je crois que c'est vraiment mon préféré du livre, celui-ci. Donc, le livre Enigma. Alors, comment je vais faire la suite? Ah, celui-ci. Hop, c'est un livre de Fabiana Attanasio. C'est le Hansel et Gretel. Vous allez me dire, mais rien à voir avec Halloween ou l'automne. Mais je sais pas, moi, ce conte, ça m'a toujours fait penser à cette époque. Entre la maison de pain d'épices, les sucreries qu'on a, comme on aurait Halloween, la méchante sorcière. Par contre, je trouve qu'elle lui a fait peut-être un visage un peu trop gentil. Voilà, mais voilà, clairement pour moi, c'est du Halloween. Pour moi, cette histoire me fait penser vraiment Halloween, entre sucreries sorcières. Et j'ai toujours adoré. Et voilà, je ne l'ai pas du tout commencé. Il serait peut-être temps. Voilà, mais en tout cas, très joli livre également. Je continue. Je sais pas comment les prendre. J'ai des livres de chez Coloring Book Café. J'en ai 2, c'est sûr. J'essaie de voir si j'en aurais pas un petit peu plus. Mais je ne crois pas. Non, je n'en ai pas plus. Donc, ce sont des livres bien sympas, pas très chers. Surtout si vous les achetez au moment où ils sortent. Il me semble que dans cette collection Autumn Life, il y a Summer Life, etc. Et qu'il y a un gros livre saison qui est sorti. Il me semble, je ne parierai pas
Je parierai pas là-dessus. Et bah voilà, ce sont des illustrations. Ça fait beaucoup penser à du Teresa Goodrich. Des illustrations bien sympathiques. Vraiment, j'ai envie de dire, rétro. Bien que là, avec le smartphone, ça ne le faisait pas trop. Et du coup, ben, c'est un livre, voilà, tout en mignonnerie. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment l'automne. Alors, vous voyez, je suis en train de regarder en même temps et je me dis, ben, je n'ai pas colorié ce livre. Je me dis que peut-être je vais le revendre pour m'acheter les saisons parce que j'ai vu une présentation et je trouvais que les 4 saisons étaient vraiment très belles. Mais voilà, si vous n'aimez que la saison automnale, du coup, ce livre est bien mignon. Celui-là, il est vraiment adorable, ce dessin. Voilà. Donc, je sais plus, j'avais dû le payer dans les 4 € ou 5 €, quelque chose comme ça. Et dans la même gamme, j'ai le Happy Halloween. Là, je sais que j'avais fait un coloriage à l'intérieur que j'aime beaucoup. Je trouve que je l'ai bien réussi, notamment le fond, j'aime beaucoup. J'avais utilisé du stylo gel, vous savez, le hybride avec les 2 couleurs. Pour la toile d'araignée blanche, je m'étais inspirée de Colorimi, donc je te dédie un peu ce colo. Elle avait fait ça dans son Cute and Preppy et j'avais vraiment adoré l'idée. Du coup, je m'en étais inspirée à nouveau. Donc, vous voyez, j'avais fait avec du matériel aquarellable. Alors oui, ça a un peu gondolé, mais ça n'a pas traversé. Et je trouve que ça fait un résultat plutôt sympa. Donc, j'avais bien aimé. C'est pas des trop gros coloriages dans celui-là. C'est des coloriages un petit peu tout simples. Vous savez que j'aime bien parce que j'ai des journées très longues et pas beaucoup de temps pour colorier. Et du coup, bah, des petits colos comme ça, eh ben, c'est juste pour vraiment prendre du plaisir à colorier. Et moi, c'est ce dont j'ai envie en ce moment. Donc, je trouve ce petit livre bien sympa, le Happy Halloween. On continue. On continue avec du Harry Potter. Comment parler d'Halloween, de sorcellerie sans parler de Harry Potter? Impossible. Impossible. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au mois d'octobre, il va y avoir 4 livres, je crois, qui vont sortir. Plus un livre en version anglaise, comment dessiner du Harry Potter de manière aquarellable. Donc, vraiment des livres qui donnent très, très envie. Moi, dans celui-ci, j'en ai fait 2. J'ai fait, je vous montre le premier d'abord. Celui-là, à mes tout débuts, je l'ai perdu. Je l'ai vu, vous l'avez vu aussi l'orange. Là, à mes tout débuts. Bon, pas génial du tout. Et l'année dernière, pour le challenge d'Éléis, j'avais fait, je l'ai perdu, vous l'avez vu aussi, celui-là. Celui-ci, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé 2 ans avant. J'avais fait le fond. Et puis, je l'ai repris pour le challenge d'Éléis. Il y a des choses que j'aime et d'autres pas du tout. Tout ce qui concerne la tête de dragon, non, ça va pas. Mais en fait, il a des cheveux quasiment blancs et je savais pas comment faire. Je me suis dit avec du stylo gel et en fait, ça fait pas bien du tout. Par contre, j'aime beaucoup comment j'ai fait le grimoire. Là, je trouve que je l'ai vraiment bien réussi. Faire ressortir le sac aussi avec du stylo gel argenté. En fait, tout sauf ses cheveux. Voilà, comme ça. Oh, il est trop bien comme ça, le coloriage. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais fait pour le challenge. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à colorier dedans. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas commencé l'autre, le livre des enluminures. Tout simplement parce que je me dis que je vais d'abord m'entraîner dans l'autre. Et quand j'arriverai bien à les faire, j'attaquerai celui-ci qui est une pure merveille. Avec une couverture en tissu bien épaisse. Le papier est de qualité. Les illustrations sont top de chez top. Voilà, donc j'adore ce livre. Alors, j'ai vu dans une vidéo de Plim, je crois que c'est ça ton pseudo, qu'elle disait qu'il existait une version anglaise sans le côté enluminure, avec une couverture un peu papier comme ça, et qui coûtait du coup dans les 15 €. Donc, si vous avez peur de vous lancer dans celui-là, que vous n'avez pas les moyens d'investir dans le gros livre, il y a quand même moyen, voilà, de faire ces coloriages-là. Et je les trouve super. Mais j'ai encore besoin d'entraînement. Clairement. Donc celui-là, c'est peut-être avec les Clara Markova, l'un des plus chers de ma collection. Il vaut dans les 35 €. Mais c'est un superbe livre. Voilà. Mais je vous dis, moi, pour l'instant, je me concentre sur celui-là. Dans l'idée, j'aimerais bien en faire un par an. Mais vous allez voir que le truc du 1 par an, je vais vous en reparler en janvier. C'est un peu dans mes objectifs coloriage, mais
ce sera l'occasion pour une prochaine vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'avais acheté, je vous en avais parlé en vidéo l'année dernière, les petits livres des éditions Ballon au Pays du Calme. Et j'en avais acheté 2-3, dont les monstres rigolos. Voilà, 100% Halloween, 100% monstres. Voilà, j'aime beaucoup ce petit livre. Les pages sont détachables. Il coûtait 4,99 €. C'était du bon papier. Enfin, c'était pas du Amazon, mais voilà, c'était pas non plus du Hachette. C'était entre les deux. Donc, on pouvait quand même faire des choses. Surtout, je vous dis, c'était détachable. Et en mettant un fond derrière, parce que du coup, les coloriages étaient que recto. Et voilà, donc vraiment des colos bien sympas. Et j'en avais commencé un que je me suis découragée, franchement, alors qu'il reste plus grand chose. Il reste les 3 personnages ici, quelques étoiles. Je ne savais pas comment faire le fond et du coup, ben, ça m'a bloqué en fait. J'ai essayé de tester différents crayons. Et voilà, il faudrait que je m'y remette parce que c'est bizarre comment ça fait comme une couche blanche, c'est bizarre. Voilà, donc du coup, il faudrait que je m'y remette, voilà. Mais il reste vraiment plus grand-chose. Il suffirait que je me motive. Allez, on va dire que c'est mon défi du mois d'octobre que de finir ce coloriage-là parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Ensuite, je vous le chose promise, chose due. J'ai bien un Nice Little Town dédié à Halloween. Donc, pour vous montrer, voilà, en comparaison avec les Ava Brown dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, les coloriages sont plus chargés. J'essaie de vous prendre, hop, vous montrer les deux côte à côte. Vous voyez, bah déjà, il y a le cadre qui fait qu'il y a moins à colorier et les dessins sont beaucoup moins chargés. Voilà, vous voyez, en comparaison, c'est beaucoup plus léger. Mais j'aime quand même beaucoup les Nice Little Town. Je les ai quasiment tous avec les petites souris. Voilà, j'aime beaucoup cette ambiance, décidément. Ça me rappelle les histoires de mon enfance. Et voilà, des colos bien sympas. Mais je trouve quand même, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et l'année dernière, j'en avais fait un. C'est le premier que j'ai fait, et le seul en fait. J'ai tous les Nice Little Town, mais en fait, j'en ai colorié en entier qu'un seul. J'ai un en cours dans un autre. Et je me rappelle que j'avais quand même mis un temps fou pour faire celui-ci. Alors que ça me paraissait être super simple. Et en fait, non, j'avais mis énormément de temps. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup le résultat. Mais ça prend du temps quand même, ces petits colos-là. Voilà. Donc, moi, j'avais fait celui-ci. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, c'est bien parce que c'est des petits livres. 4-5 €. Ça coûte pas très cher. Et franchement, des petites ambiances bien sympas. Oh, j'adore la pomme là avec les os suspendus. Je trouve ça trop stylé. Voilà. Donc, le Nice Little Town Halloween. Je continue. On me l'avait offert l'an dernier pour la ronde des anniversaires. Je l'avais reçu par contre très tard. Donc, tu te reconnaîtras, Nestines. Et du coup, je l'avais reçu un peu tard. Book Depository avait mis un temps fou à me le livrer. Et du coup, je n'ai pas encore colorié dedans. Mais cette année, ben, j'aimerais bien. Parce que les dessins sont vraiment superbes. C'est du Jana Prosvirina. Et j'adore ce qu'elle fait. Un regret quand même, c'est que c'est vraiment du papier très, très, très fin. Mais les dessins sont sublimes. Ils sont sublimes. Voilà, donc j'aimerais bien me lancer dedans. Mais ça se voit, c'est des colos qui prennent du temps si on veut vraiment bien les faire. Et surtout que voilà, je veux vraiment pas les rater. Et j'adore. Voilà, j'adore les dessins. Je trouve que c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Voilà, gros coup de cœur pour cette illustratrice. Et donc, très très beau livre également. Qui vaut un petit peu plus cher, dans les 8 € je dirais. Ensuite, je continue dans les petits livres, bien entendu, Teresa Goodridge. J'ai commandé celui sur l'automne de cette année, mais il va arriver super tard. Genre, j'ai reçu un mail d'Amazon le 17 novembre, donc autant dire que cette année, je ne colorierai pas dedans.
Mais en même temps, celui-là, je n'ai pas colorié dedans. Donc, c'est pas trop grave. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les livres de Teresa Goodrich, c'est qu'on a des exemples de mise en couleur au début et à la fin, ainsi qu'un petit peu au dos. Voilà, et ce sont de très beaux colos, mais ce sont aussi des coloriages qui, moi, me font peur. Bien que celui-là, ça pourrait aller encore, mais me font peur, j'ai peur de rater. J'en ai fait un dans un de ces livres, c'est le livre de l'hiver, et je l'ai raté, mais pas un peu raté, il est vraiment raté. Et du coup, j'ai peur d'aller dans ces livres maintenant. Mais j'adore l'atmosphère qui se dégage de ces livres. Alors, il faudrait peut-être que je fasse un... Vous savez, il y a des tutos de coloriage, je pense à Coloring with Alena ou ce genre de choses, ou Chris Cheng, ou ce genre d'illustratrices qui font un coloriage de A à Z. Et je me dis que peut-être il faudrait que j'en fasse un comme ça. J'oserais peut-être plus aller dedans. Voilà, mais j'adore l'atmosphère qui se dégage de ces livres, de cette ambiance. Voilà, enfin, moi, c'est la vie dont je rêve, que je rêverais de mener plus tard. Voilà, et donc, voilà, j'adore mes plongées dedans, même sans colorier, rien que pour regarder les illustrations. Donc, le Autumn Scenes, que j'avais eu beaucoup de mal à trouver parce que j'avais pas eu la bonne idée de l'acheter tout de suite. Ensuite, je regarde, hop, j'attrape ces deux-là. Ce sont les Edwina McNamee. Donc, j'ai ces deux livres sur l'automne que j'aime beaucoup. Je dirais qu'ils coûtent entre les 7-8 euros, quelque chose comme ça. Ce que j'aime beaucoup avec cette illustratrice, c'est que ces coloriages sont en double. C'est vrai, mais il y a une différence. On a le coloriage classique et on a le même avec un fond noir. Vous voyez, comme ça. Avec un fond noir, et du coup, bah, j'aime beaucoup. On a des fois l'impression de pas du tout, que ce n'est pas du tout le même coloriage. Et alors qu'en fait, si, des fois je regarde et je dis, bah, tiens, il n'y est pas celui-ci, puis quand je le refeuillette en version noire, je dis, ah, bah, si, il était là, mais ça donne pas du tout la même impression. Et j'aime beaucoup, c'est des petits coloriages avec une ambiance toute mignonne, mais ça n'a pas l'air comme ça. À chaque fois que j'ai colorié dedans, par contre, j'ai mis un certain temps. Voilà, parce que ça n'a pas l'air. On se dit, il n'y a pas grand-chose, ça va. Et en fait, si, j'ai toujours mis énormément de temps. Et j'en ai fait un l'an dernier. Hop, il est là. J'en ai fait un l'an dernier. J'avais choisi le fond noir pour justement mettre moins de temps. Mais j'avais quand même mis du temps. Je me rappelle, j'avais mis du temps pour la charrette là. Voilà, j'avais mis beaucoup de temps pour ça. Mais je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il claque bien. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ces livres-là. Donc, j'ai celui-ci en mode Autumn Dreamlings. Et j'ai également le Autumn Magic. Voilà, qui est un livre que j'aime beaucoup aussi. Donc, même principe. Et là, j'en avais fait deux. J'avais fait pour la colo classe. Il me semble que c'était faire un coloriage avec une palette de couleurs. Et j'avais fait celui-ci avec la chauve-souris que j'avais vraiment bien aimé. Et si je ne me trompe pas, je l'avais fait avec les Color Soft. Mais j'en suis pas sûre à 200%. Voilà, mais j'étais plutôt fière de moi, fière du résultat, notamment pour la chauve-souris. Et l'année dernière, j'avais fait celui-ci. Donc on voit que j'ai quand même évolué. Je trouve que on voit que voilà. Voilà, il y a plus de contraste dans mes coloriages. Donc, j'avais fait celui-ci que je trouve aussi tout mignon et que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, je ne me rappelais même plus. Voilà. Et là, ce sont des coloriages un petit peu plus chargés, mais tout mignons. Franchement, ils sont adorables, ces livres-là. Moi, je les aime beaucoup. Je ne les ai pas tous, mais presque, de cette illustratrice. Et je trouve ça vraiment trop dommage qu'elle ne fasse plus de... qu'elle en sorte plus, en fait, des livres. Parce que vraiment, c'était... Moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Petite souris, vous voyez, avec le fond noir, ça peut devenir, du coup, un colo pas trop long. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup. Voilà, on la voit plus. Mais celui-là est un très, très joli portrait, par exemple. Voilà, donc je crois que c'est dans les 7-8 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même, vous voyez, celui-ci est un gros livre. J'enchaîne.
Mine de rien, la pile diminue. Voilà. Illustratrice que j'adore, j'ai quasiment tous ses livres. Il me manque son dernier et le tome 2 des Whimsical, mais sinon, je les ai tous, j'ai tous les autres. C'est les Molly Harrison, j'adore. Vous cherchez un petit colo qui prend pas 1000 ans, voilà, qui veut, en plus ça vous permet de vous entraîner pour les fonds. J'adore son univers, c'est trop mignon, c'est trop chou. Donc là, je vous présente les deux dédiés à Halloween, mais sachez qu'on trouve des sorcières dans tous ces autres livres. Mais ceux-ci sont vraiment les Halloween. Le moins cher, il me semble que c'est le Spooky Cute qu'on trouve dans les 6 €, tandis que les autres tournent aux alentours des 8 €. Et j'adore. Voilà, donc j'en avais fait un dans celui-là, je crois. Voilà, j'avais fait celui-ci. Voilà, j'avais vraiment, voilà, entraîné l'effet lune, tout ça. J'ai bien aimé. Alors, en général, je les colorie avec les Holbein. Je trouve que c'est des couleurs qui vont parfaitement dans ces livres. Par contre, vous dire avec quoi j'ai fait le fond. C'est pas de l'aquarellable. Mais je ne saurais plus vous dire ce que c'était par contre. Voilà, mais j'avais vraiment bien aimé. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. On a envie de dire du pastel à l'huile comme ça. Ou pastel sec peut-être, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc je vous montre un peu ce qu'on peut trouver dans ce livre-là. Deux petites sorcières en mode trop chou. Donc vous voyez, vous avez le personnage. Et puis derrière, bah, le grand fond. C'est des petits colos tout simples, tout rapides. Moi, j'adore. Oh, celui-là en épouvantail, elle est excellente. Voilà, donc vraiment des... Je vais montrer des coloriages vraiment bien sympas et surtout rapides à faire. Et ça, j'adore. Et donc, je ne sais pas combien il y en a. 32 images dans celui-là. C'est un des plus gros, hein, franchement. Et c'est un petit peu abîmé dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, moi, j'adore. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est une des illustratrices que j'aime le plus. Et j'ai également donc le Spooky Cute. Et je crois que j'en ai fait un dedans. Je crois même que c'est mon premier Molly Harrison. Et j'avais eu du mal. Oh là là. Celui-ci, oh, j'avais quand même pas mal de difficultés. Parce qu'en fait, je l'avais commencé et il y a plusieurs années et j'avais fait La Sorcière au Black Widow. Mais je l'avais fait il y a genre 2 ans, 3 ans. Et je ne savais pas quoi faire pour le fond. Ok. Et puis, quand je l'ai repris, motivée enfin, et je vais finir, ça suffit. D'abord, il a fallu que je fasse le fond parce que, voilà. Donc, à force de voir des tutos, j'ai compris comment on faisait une lune. C'est déjà ça. J'ai suivi le tuto, il me semble, de Colorel. Voilà, donc j'essaierai de vous le mettre quelque part dans le i ou quelque chose comme ça. Mais surtout, elle, ça correspondait plus du tout à la façon dont je coloriais. Et en fait, je la voyais, je la trouvais très moche. Donc en fait, il a fallu que je reprenne tout le personnage. Donc c'est comme si j'avais jamais colorié la page. J'ai mis énormément de temps à le faire. Vous voyez, par contre, la page est un peu gondolée. Je sais pas, elle a fait un truc un peu bizarre là en bas. J'ai du mal le ranger, mal le plier ou mettre trop d'eau peut-être. Mais même principe. Celui-là, franchement, il n'est pas trop chou. Voilà, donc j'adore ces livres, j'adore ces illustrations. C'est vraiment un univers, je trouve, bah, même dans l'horreur, c'est mignon, quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc, le Spooky Cute également. Mine de rien, la pile diminue. Alors... Toujours dans le super cute, super adorable, les livres de Camélia Angelkova. Alors, on va commencer par le Automne Mandala. C'est les moins jolis. Je les aime bien, mais je les aime pas autant que les miniatures. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'acheter les mandalas et que je n'achète plus que les miniatures maintenant. Mais malgré tout, il y a de jolies illustrations. Pareil, c'est des petits coloriages qui prennent pas de temps, surtout que là, ils sont dans un cercle. Donc, de jolies illustrations, pas trop longues. Moi, j'avais fait celle-ci, voilà, toute simple. Je m'étais pas cassé la tête. J'avais fait le fond au Posca, j'ai envie de dire, oui, Posca gris. J'avais fait le crayon, le coloriage, c'était aussi du Posca. Je suis en train de me dire, on dirait les crayons de couleur Posca, mais en effet, c'était eux. Et là, j'avais fait au feutre. Ouais, vraiment un petit colo très rapide. Et ce sont des petites illustrations, des petites illustrations bien sympas. Vous voyez, l'écureuil, il est trop mignon. Voilà, celui-là, franchement, il est adorable aussi. Donc,
Voilà, petit livre, ça coûte moins de 5 €. C'est ça qui est bien avec elle. C'est des livres abordables, pas chers. Et il y a 50 illustrations, mais 50 illustrations différentes à chaque fois. Donc, c'est vraiment vrai, 50 vraies illustrations. Et là, je ne le présente plus parce qu'on la voit partout. Donc, les miniatures, elle en a plusieurs. Elle a les 4 saisons, mais elle a également le jungle, le romantique, le safari. Moi, j'ai vu le safari là il y a quelques jours et je me suis dit, oh là là, il a l'air trop mignon. Ou c'est le jungle? Attendez, le tout dernier qu'elle a sorti. Voilà, je ne sais plus lequel des deux, mais on voit des girafes qui prennent le thé, tout ça. Mais trop adorable, franchement. Donc, je sais déjà que je vais l'acheter. Je m'étais dit, non, ça va attendre. Mais non, je vais craquer, c'est sûr. Et donc là, voilà, des petites illustrations encore plus simples que celui d'avant, encore plus épurées. Voilà, et bien sympa également. C'est vraiment des colos rapides. C'est ça que j'aime. Je ne me vois pas faire de fond là-dedans. J'ai mon chien qui fait une bêtise. Je ne me vois pas faire de fond là-dedans. Je veux juste faire l'illustration. Et voilà, des petits coloriages vraiment tout simples. Il s'acharne. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est franchement pas long à faire. Voilà. Et j'en avais fait un. J'avais fait le... Non, j'allais dire le premier, mais non, je crois pas. Voilà. J'avais fait ces petits lapins que j'avais pris en photo et que j'avais mis comme fond d'écran pour mon téléphone. Vous voyez, comme ça, bah, nos colos, on en profite un peu plus qu'une fois qu'on l'a fait, on range le livre. Bah non, du coup, il a été mon fond d'écran pendant bien 6-7 mois. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce principe de prendre mes coloriages comme fond d'écran. Voilà, donc vous voyez, d'autres petits coloriages bien sympas. Pareil, moins de 5 €, c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Alors, ensuite, j'arrive vers la fin. Il reste, on va dire, 4 catégories. Ce petit livre des éditions Dessin et Tolera, le Magic Girls. En fait, j'avais vu un coloriage sur Insta et j'avais tout de suite craqué sur le livre. Elle avait fait l'illustration. Je ne me rappelle plus qui c'était, par contre, excuse-moi. J'avais dit, mais d'où ça vient? Et elle m'avait parlé de ce livre et j'ai craqué. Je trouve les illustrations très jolies. Le livre vaut pas cher du tout, 5,50 €. Le fait que ce soit sur fond noir fait que le coloriage est très rapide. Le papier, mais super épais. Je ne sais pas si ça se voit, mais franchement, super épais. Et des illustrations vraiment, mais super simples. Super rapides. Voilà. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà. Et j'avais fait celle-ci. C'était pour un challenge, je crois. Je ne saurais plus lequel, par contre. Désolée. Et voilà, tout simple. Aquarelle nacrée. Voilà, j'avais juste fait les mains, certainement au polychromos. Je reconnais le combo. Et coloriage très rapide. Et c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que c'est des coloriages rapides. Il n'y en a pas trop, mais c'est du papier de qualité. On peut utiliser tous les supports. Franchement, il ne faut pas 1000 ans pour faire ce coloriage. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pas cher. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de coloriage dans le livre. Il n'y en a pas une centaine, hein, clairement. Il y en a peut-être 30 ou 40. Mais vraiment, petit livre que je trouve est très intéressant si vous voulez des petits coloriages très rapides. Voilà, c'est un petit livre. Ensuite, je ne pouvais pas... Ah non, il en reste encore un avant de parler des Disney. Il y a celui-ci. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce grand carré. Et j'ai jamais réussi à me lancer dedans. Je trouve les illustrations très jolies. Elles sont que recto. Derrière, on a des citations, donc que recto. Sont de belles illustrations. Ils ont sorti un deuxième tome de Druides. Je crois qu'il y a un tome qui est sorti très récemment, peut-être avec des chats, mais j'en suis pas sûre. Très très beau livre, mais je n'arrive pas à aller dedans et j'en suis un petit peu désolée parce que je suis sûre que mis en couleur, ça peut vraiment être un livre superbe. Voilà, donc très très beau livre. Voilà, qui valait... Donc, papier bonne qualité, un petit pachette, 12,95 €. Il y a 30 illustrations, c'est pas non plus le livre infaisable. Il faut que j'arrive à me lancer dedans. Voilà, donc ce que je vous dis là, c'est clairement le livre où il faut choisir le colo qui me plaît le moins. Par exemple, celui-ci. Et puis voilà, une fois que je me suis lancée dedans, après, je pense que je pourrais y aller plus facilement.
Mais de très très belles pages, de très belles illustrations. De toute façon, Marika Zottino est une illustratrice que j'aime beaucoup. Après, plus que 2 catégories. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler des Disney, surtout qu'en ce moment, je n'arrive à colorier que les Disney. Voilà, clairement, c'est ça ma problématique du moment. Donc, je vais vous parler de 3 livres. Voilà, le Fée et Magie, le blog Fée et Magie, les méchants et les vilains. Alors, celui que j'aime le moins, c'est le Fée et Magie. Et en plus, j'ai raté un coloriage à l'intérieur, donc ça me donne encore moins envie d'y aller. Allez, je vous le montre. On l'a vu, il est très raté, très moche. On passe à autre chose. Voilà, je tourne la page, trop tard, vous pouvez plus le voir. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple, celle-ci. On ne voit pas souvent les fées dans La Belle au bois dormant. Et je trouve que voilà, les illustrations des fées sont top. Le dragon, je l'aime beaucoup. Mais il y a certains personnages que je trouve reviennent souvent, très souvent, trop souvent. Et par exemple, les fées, là, dans Clochette, vous voyez le nombre de fées ou de clochettes qu'on a, enfin, absolument hallucinant. Et c'est ce qui me bloque un petit peu, qui fait que je ne suis pas amoureuse de ce bloc, vous voyez, trop de fées clochettes. Voilà, il y a certaines illustrations que je trouve sont trop présentes. Il y a aussi le monsieur que j'ai raté tout à l'heure. Il est aussi très souvent dans le livre. 2, 4, j'ai tourné la page, 5. Voilà, 5 fois ce personnage-là. C'est pas non plus le personnage qu'on adore colorier, quoi. Voilà, mais en même temps, il y a de jolies illustrations. Et il y a des fées. Bon, ça fait un peu plus léger, mais on peut les colorier en mode automnal, par exemple, avec des cheveux roux, des fleurs oranges, etc. Donc, je trouve que ça s'applique quand même. Et puis, il y a des méchants. Voilà, en mode Halloween, on a beaucoup de méchants dans ce livre-là. Vous voyez, il y a encore des fées. Il y a beaucoup de méchants dans ce livre-là. Et du coup, ça, c'est 100% Halloween pour moi. Et toujours dans l'idée des méchants, on aurait du coup les 2 livres qui leur sont dédiés. Je me suis commandé sur Vinted, je l'ai enfin trouvé, le petit carré méchant, mais je ne l'ai pas encore reçu, mais je suis contente, je l'ai enfin trouvé. J'ai ce grand livre, Les méchants, qui est souvent très décrié, alors qu'il y a des illustrations bien sympas, comme celle-ci. Mais je sais, il y a aussi ces horreurs, voilà. Un beau papier peint, magnifique. Pour être exact, il y en a même 2 côte à côte pour être sûr qu'on n'avait pas compris qu'ils aimaient le papier peint. Et dans ce livre-là, il y a des personnages qu'on voit nulle part ailleurs, comme Ratigan. Mais il y a aussi beaucoup de papier peint. J'ai depuis trouvé la solution pour les papiers peints. Et je vais vous montrer avec un autre livre. Je l'ai essayé dans le blog Zootopie, qui est un cadeau. Voilà, un cadeau de Burdox, si tu passes par là. Je te remercie encore. Et voilà, clairement, pour vous montrer comment je fais maintenant mes papiers peints. Ça, c'est un coloriage. Et je trouvais que les motifs étaient très similaires. Mais le personnage, il n'y était pas. C'était juste une page avec tous les motifs. Très intéressant à colorier, n'est-ce pas? J'ai fait le fond des deux couleurs. Je suis allée sur Internet. J'ai cherché un coloriage Zootopie. J'ai marqué coloriage Zootopie. Que j'ai imprimé sur du papier de super qualité. Vous savez, celui que je vous ai montré là dans mon haul de Rougier Play de 180 grammes. J'ai imprimé. J'ai découpé. Vraiment, donc avec des ciseaux qu'on utilise pour le scrap, pour vraiment des ciseaux de précision. J'ai découpé le personnage, j'essaie de vous montrer, que vous puissiez voir, que j'ai collé et que j'ai colorié. Voilà, et je trouve que du coup, quand on voit la double page, on a l'impression qu'en fait, c'était une des illustrations du bloc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et maintenant, j'ai décidé de faire mes papiers peints comme ça. Voilà, pas uniquement comme ça, hein. J'ai également vu il y a quelques jours un coloriage sur Insta. J'ai pris en photo pour pouvoir te citer le jour où je le ferai, mais là, je n'ai pas ton nom, où tu as fait un Jiminy Cricket et tu as juste colorié le Jiminy qui était au milieu de la page et tous les autres, tu les as fait avec une ombre noire. Et je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Et ou alors, il y a le principe où vous avez la page et vous faites juste la silhouette d'un personnage Disney dessus. Et je me rappelle que j'avais acheté des pochoirs pour ça.
Donc, j'ai encore jamais essayé, mais ce sera aussi à essayer. Mais actuellement, c'est la façon dont j'aime bien faire mes pages papier peint. Je trouve que ça ressort super bien. Et on a l'impression du coup qu'il s'adresse à Jodie. Voilà, donc j'ai décidé de faire pour l'instant la même chose dans ce livre-là. Et d'ailleurs, pour vous montrer, ah, j'ai pas assez bien collé. J'ai déjà mis en place pour celui-ci. Il y a très longtemps, j'avais fait la tête de la méchante sorcière. Je me rappelle, c'était pour un défi de Couette Couette. Elle avait montré un coloriage du Girl Power qu'il fallait faire, mais moi, j'avais pas le Girl Power. D'ailleurs, si vous avez ce bloc, que vous ne le coloriez pas et que vous n'avez pas l'intention de le colorier et que vous voudriez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me contacter en MP parce que j'aimerais beaucoup l'avoir en grand format. Je l'ai en petit, mais comme j'ai le Boy Power en grand, j'aimerais bien avoir les deux en grand en fait. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais essayer de le faire dans un autre livre. Et j'avais trouvé des méchantes reines, la reine de cœur, voilà, chercher son nom, comme ça. Mais en fait, il y en avait trois. Il y en avait une ici, une au milieu, une par là, quelque chose comme ça. Et puis, tout le reste, c'était voilà, le papier peint. Et je ne voyais pas faire 3 fois la tête de la reine de cœur. Franchement, pas du tout. J'avais déjà galéré à faire celle-là. Et du coup, vous voyez, j'ai repris la même idée. Je l'ai fait il y a quelques jours. C'est pour ça que la colle n'a pas tenu. Je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai cherché coloriage Alice, une image qui pourrait bien aller. Donc là, on a l'impression qu'elle lui hurle dessus parce qu'elle est assise sur son champignon. Et puis donc après, je vais colorier Alice sur son champignon. Et du coup, je trouve que c'est bien sympa de faire les pages papier peint comme ça. On a l'impression que voilà, qu'elle était faite pour ça, quand elle sera coloriée, qu'elle avait toujours été là en fait. Donc c'est un petit peu l'idée. Et j'aime beaucoup aussi ce principe de coordonner les doubles pages. Sauf que là, vous voyez, c'est le chef Skinner dans Ratatouille. Donc là, je mettrai un coloriage de Ratatouille. Alors, soit je vais mettre le chef Skinner en grand. Je ne sais pas encore. Soit je vais mettre un personnage de Ratatouille ou Linguini. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais en tout cas, ce sera un personnage de Ratatouille. Soit au milieu, soit sur le côté. Voilà. Enfin, voilà. Personnage de Ratatouille. Et du coup, les 2 pages seront coordonnées. Voilà, pour vous donner une idée. Je me dis que je pourrais peut-être mettre Alice qui mange un gâteau, par exemple, aussi. Ça fait le lien. Je sais pas. Mais en même temps, ça n'avait pas le lien avec l'image du fond. À cogiter, voilà. Mais en tout cas, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, donc ça peut vous donner des idées pour agrémenter vos pages papier peint. Voilà, et du coup, c'est quand même dommage de passer à côté de ce livre parce qu'il y a des illustrations qui sont franchement bien sympas et surtout qu'on ne voit pas souvent et qu'on ne retrouve jamais, voilà, dans d'autres blocs. Et du coup, c'est dommage. Vous voyez, un personnage là, par exemple, qui est très moche, je vais faire un fond et je vais mettre un Mulan qui est quand même beaucoup plus joli ou alors un Mouchou. Vous voyez le principe? Voilà, comme ça sauve ces pages-là. Et j'en avais fait un autre en grand à mes débuts. Je me rappelle, j'étais même grippée quand je l'avais fait. Chercher un colo tout simple à faire dans mon lit. J'avais fait avec mes Intense que je venais de recevoir. Donc, premier aquarellable, voilà. Donc, on voit bien aucun effet sur le blanc. J'ai vu ça l'autre jour quand j'ai regardé. Je me suis dit, j'aurais pu au moins faire un effet peut-être sur les dents. Je pense que je vais essayer de rattraper ça et de faire un effet sur les dents au moins, histoire que ça... Et puis même la langue, regardez, j'ai pas fait sa langue, c'est ça qui cloche. Oh là là, bon. Du coup, on va dire c'est un petit en cours, je vais faire des dents, je vais faire au moins la langue, voilà. Après le reste, puis là, ça m'étonnerait que c'était blanc, si. Il faudrait que je ressorte l'illustration. Bon, à mon avis, il va falloir que j'y retourne un petit peu pour essayer de l'arranger. Mais par contre, j'aime beaucoup le fond que j'avais fait. Ça, par contre, j'avais bien aimé. Voilà. Donc, ce livre-là, il est très souvent décrié, mais franchement, je le trouve quand même très intéressant. Voilà, en plus, il a une couverture Bodoni, comment ils appellent ça. Et franchement, c'est un livre qui est bien sympa. Il y a des colos originaux comme celui-là. J'adore le côté selfie. Voilà, on passe à côté de ce livre alors que... il faut vraiment que je le recolle. Alors qu'il y a des images qui sont quand même bien sympas. Voilà, j'aime bien avec les cartes comme ça. Voilà, même la reine. Voilà. Franchement, il y a celle-ci, là, Madame Mime, avec ses différentes formes de dragons.
tous ces animaux où elle se transforme dans le duel. Non, franchement, il est sympa. Voilà, et ça, on le trouve dans aucun autre livre. Donc, voilà, je vous conseille quand même si je comprends que les pages papier peint font peur. Mais du coup, je me dis que ce que je vous ai expliqué, ça peut peut-être vous réconcilier avec ce livre. Bien entendu, on est obligé de parler du dernier. Voilà, Le Vilain, qui est un très très beau livre également. Voilà, on peut pas le nier. Hein. C'est un très très beau livre. Très belles illustrations de Tracy de Souza, j'avais un trou. Voilà, donc même principe, vraiment très très belles illustrations. J'ai pas colorié dedans encore. Moi j'adore, je viens de les apercevoir. D'abord j'adore le fait que ce soit de grandes pages comme ça. J'aime bien quand ça fait un peu style portrait, grand personnage, vous voyez, j'aime beaucoup ce principe. Et j'adore les sœurs, voilà, c'est Cendrillon est mon Disney préféré avec le Roi Lion. Et notamment les sœurs, je les trouve excellentes. Mais j'aime beaucoup, voilà, les grands personnages comme ça, ou les grandes scènes. Voilà, et je trouve que c'est un livre bien sympa aussi. Et vous voyez, celle-là, je ne l'avais jamais vue encore dans un livre. Voilà, donc il y a vraiment des illustrations bien sympas et possibilité de faire des choses très intéressantes. Même si je... Décidément, Madame Mime nous poursuit. Même si je n'ai pas encore commencé. Après, le kit de correspondance, concrètement, je ne vois pas trop l'utilité parce que je ne me vois pas imaginer découper le livre pour donner la carte, mais même pas en rêve, quoi. Par contre, ça peut servir pour tester avant de faire le grand colo. C'est déjà un peu plus crédible. Voilà, mais très très beau livre, voilà, 14,90 €. Voilà, donc livre bien sympa. Et enfin, comment ne pas parler de mon illustratrice préférée? J'ai un groupe qui lui est dédié. D'ailleurs, on a dépassé les 200 abonnés. Je vous remercie. Voilà. Et c'est bien entendu Anna Carlson. Voilà, je termine par le meilleur pour moi. Vraiment, voilà, j'adore cette illustratrice. J'ai presque tous ses livres. Vous allez me dire, mais il manque le dernier. Mais oui, je sais, j'essaie de le trouver. Mais impossible. Voilà, au moment où il était en précommande sur Book Depository, moi, j'avais pas la possibilité de commander. Et maintenant que je l'ai, il est indisponible. Indisponible. C'est une catastrophe. Mais il y a quand même ces deux anciens, entre guillemets, livres. Il y a bien entendu le Magical Down. Donc, moi, je préférais un petit peu ce format-là. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, je trouvais que c'était plus agréable. Les colos on était moins les trois pour faire les colos. J'en ai fait un, il me semble. Oui, j'ai fait celui-ci au Light Fast. Voilà, donc très bon souvenir. J'avais pas beaucoup de Light Fast à l'époque. Et j'aimais beaucoup colorier avec une palette de couleurs. C'est pour ça que c'est un peu uni. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs à cette façon de faire. Parce que j'aimais bien en fait. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais c'est le seul que j'ai fait dans ce livre. Très beau livre. Franchement, il y a des illustrations qui sont top. La couronne, voilà, les bijoux, les potions. Voilà, la sorcière, la voyante. Ça fait très penser au l'énigma que je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, clairement, automne, magie, Halloween. Voilà. Clairement, ça fait penser à ça. Et puis, son dernier livre, avant-dernier, pardon, sur la forêt, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, très beau livre également. Donc, l'ambiance forêt, elfe, etc. Donc, très, très beau livre. Oh, la souris, elle est excellente, j'adore. Voilà, donc là, c'est l'automne. Hein. Clairement, on est plongé dans l'automne avec les champignons partout. Donc, très joli livre. Le renard, voilà, tout ça c'est vraiment 100% automne, donc bien sympa également, et bien de saison. Voilà, en même temps que je regarde avec vous, je vous dis, je ne vous ai pas présenté les Kerby Rosanne. C'est vrai que peut-être certains, je regarde dans ma collection que j'ai derrière, pourraient faire Halloween, je pense au Mythomorphia par exemple. Il n'a pas l'air de vouloir venir. Ah, il veut pas. Il est coincé. Je vais pas y arriver. Si je l'ai. Voilà, juste pour conclure, il y aurait le Mythomorphia, donc les créatures mythiques, les monstres, ce genre de choses. Ça fait très penser à Halloween aussi. Voilà, les elfes des forêts qu'on pourrait très bien faire dans des teintes rouges, orangées, marron. Voilà, donc là, tout ce qui est monstre, bien sûr, ça
ça trouve sa place en mode Halloween. Voilà, même si j'ai failli oublier de vous le présenter. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo très longue, bien plus longue que je ne l'aurais cru, 50 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées, qu'elle vous aura réconcilié avec certains livres, peut-être que vous aviez dans votre bibliothèque, qu'elle vous aura peut-être inspiré certains coloriages pour dire tiens, j'ai pas pensé à colorier dans ce livre-là pour tel challenge ou juste comme ça pour le plaisir. Peut-être quelques idées de craquage, mais voilà. Je m'en défends, je n'essaie pas de vous pousser à la consommation, pas du tout. C'est vraiment plus dans l'idée de source d'inspiration. Et puis moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder. L'année dernière, il y avait beaucoup de vidéos américaines comme ça. Cette année, il n'y en a presque pas eu. J'étais un petit peu déçue. Où on montre tous les livres de l'automne, etc. Et c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup regarder, des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Johanna Colo, chaque année, présente comme ça ses livres d'automne ou sa sélection de coloriage d'automne. Et du coup, c'est une vidéo que j'aime bien regarder. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre... s'il y a un livre qui vous a plus plu que les autres, voilà, dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Ou si vous avez eu un coup de cœur pour un des livres que je vous ai présenté. Là, du coup, je vais vous laisser parce que j'ai très envie de colorier. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis, vive le coloriage!